Matthieu 18-19, le Seigneur nous dit en ces mots, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous sont d'accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux. » C'est par ces paroles bibliques que nous nous rassurons encore pour nous rassembler ici, en ces moments, pour prier ensemble. Et surtout, que nous prions pour la paix dans notre pays, nous prions pour nos dirigeants, nous prions pour toutes les personnes déplacées. Le Centre Lame Bukavu, à travers le comité diocésain des femmes, CEDEF, qui représente les femmes catholiques dans l'archidiocèse de Bukavu, nous invitons encore toutes les confessions religieuses ici présentes, toutes les organisations nationales et internationales, à identifier avec nous toutes et tous les déplacés des conflits armés pour les soutenir dans nos structures. Nous voulons collecter des dons en nature et aussi en espèces pour les assister. C'est ce qui témoignera notre foi. Nos prières doivent s'accompagner des actions concrètes. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Ça, c'est en Matthieu 25-35. Nos prières donc doivent s'accompagner par nos actes. C'est par rapport à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Un jour, nous étions en Allemagne avec l'abbé Justin Ngunzi, le directeur de la commission diocésaine Justice et Paix de Bukavu, et nous sommes partis là pour réclamer la paix. Mais, à notre grande surprise, à Berlin, une journaliste s'est présentée devant nous et nous a posé cette question. Combien de chrétiens avez-vous en République démocratique du Congo? C'est une question qui nous avait étonnés. Et avec fierté, l'abbé Justin a répondu, « Eh bien, 80%. » La journaliste a continué, « Combien sont des catholiques? 60%. En tout cas, l'Église catholique est là. » Et la journaliste lui a dit, « Et pourquoi alors vous n'avez pas la paix chez vous? Pourquoi tant de guerres alors que vous priez? Pourquoi les conflits alors que vous êtes des chrétiens? Quel rôle joue l'Église catholique dans votre pays? Regardez bien autour de vous ce qui vous empêche d'avoir la paix ou arrêtez de prier parce que nous ne prions pas. Mais nous sommes bien, nous ne sommes pas des croyants, mais nous sommes là. Ici, je voulais que vous partagiez cette expérience qui nous avait bouleversé, l'abbé Justin et moi, à travers cette journaliste. Je ne vais pas ici mettre en cause nos prières, mais je veux juste que nous puissions nous sentir interpellés en mettant en action ce que nous sommes en train de demander au Seigneur. Enfin, je voudrais profiter de cette opportunité pour inviter les organisations humanitaires et celles de la société civile qui sont invitées ici de bien organiser des interventions humanitaires. Avec l'archidiocèse de Bukavu, nous nous sommes déjà organisés pour collecter les dons en nature et en espèces pour assister les déplacés de guerre. Mais aussi, nous souhaitons que toutes ces organisations, ainsi que les confessions religieuses ici présentes, s'organisent aussi dans leurs religions respectives. Un accent particulier dans la prise en charge psychologique et sociale, un domaine que nous oublions toujours. Parce que plusieurs victimes des guerres, plusieurs déplacés, plusieurs personnes qui ont été touchées directement ou indirectement par ces conflits développent des traumatismes, ce qu'on appelle en Swahili vidonda vya ndani. Et ces traumatismes, parfois nous les ignorons quand nous donnons notre assistance. Et donc, il est important que les gouverneurs ici présents, avec toutes les structures d'assistance aux personnes déplacées,
de considérer la prise en charge psychologique et sociale comme un département qui doit être considéré dans les interventions humanitaires.